Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, de nous envoyer ce matin tes anges. Nous te supplions, Seigneur, ce matin de nous envoyer l'Esprit Saint, à qui tu as confié ton Église. Tu as dit, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Père éternel, j'invite ce matin le Saint-Esprit à prendre le contrôle sur ce moment. Que ma personne soit effacée, mon esprit soit effacé, mon âme soit effacée, que mon âme soit effacé, et que Dieu parle au travers de ma bouche, que le Saint-Esprit s'exprime et nous enseigne au travers de ma langue. Père éternel, voici mon corps, fais de ce corps ce que tu veux. Voici ma bouche, voici mes mains, voici mes pieds. Utilise tout mon être, corps, âme et esprit pour la gloire de ton nom. Merci Jésus, parce que le Saint-Esprit commence et ira jusqu'à la fin. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Nous allons tous nous asseoir dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez dans la joie dans le nom de Jésus. Si tu étais triste, sois dans la joie s'il te plaît. Alléluia. Mais je veux que tu donnes un sourire, un beau sourire à celui qui est à côté de toi. Tu n'es pas content, ton sourire, c'est une vie. Alléluia. Tu sais tellement sourire, il faut lui donner un sourire s'il te plaît. Alléluia. J'ai dit de donner un sourire, vous écrivez. Donne sourire à celui qui a eu ta semaine qui a été. Ce n'est pas bien. Donne sourire à celui qui est à côté de toi. Ton sourire est une vie. Pardonnez, il ne faut pas baisser la tête. Il faut donner un sourire à celui qui est à côté de toi. Amen. 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 Quand on dit de donner sourire, c'est la dose s'en baisse maintenant. Et ils ne sont pas habitués à donner sourire aux gens. Amen. Est-ce que ça va? Vous aimez le Seigneur Jésus? Acclamez-le pour moi. Ce matin, le message de ce matin va nous faire du bien. Le chemin de la destinée, deuxième partie. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le premier livre de la Bible, Genèse 1, à partir du verset 1er au verset. Lisons la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Le chemin de la destinée, deuxième partie. La Bible dit qu'au commencement de l'histoire de Dieu, au commencement de ton histoire, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais avant la création, la terre était informe et vide. Elle n'avait pas de forme. Elle était vide. Il n'y avait rien en elle et sur elle. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Vous savez, la plus grande joie que j'ai eue cette semaine, c'est qu'il y a mon fils qui a lu ce passage et qui était tourmenté, qui est venu me voir. Papa, j'ai lu un passage et je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Et mais qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon fils? Il dit, la terre était informe et vide. Je comprends ça. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je comprends ça.
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je ne comprends pas. Parce que l'Esprit est écrit avec petit E. Je l'ai regardé comme ça. Il dit ça, c'est un futur serviteur de Dieu qui lui parle. Gloire à Dieu. Parce que dans la Bible, quand vous regardez, l'Esprit de Dieu est toujours écrit avec un grand E. E majuscule. Mais de quel esprit s'agit-il? Il s'agit de toi, mon frère et ma soeur. Gloire à Dieu. Dieu t'a créé, il t'a déposé. Regarde comment tu es venu dans la maison de Dieu. Tu n'as même pas de forme. Tu n'es même pas assis sur quelque chose. Tu es vide. Beaucoup de choses te manquent. Et ton esprit n'est pas à l'intérieur de toi parce que tu es stable. Tu ne dors pas la nuit. Est-ce que tu réfléchis nuit et jour? Alléluia. Alors l'esprit te suit. Et que d'être à l'intérieur de toi pour te diriger, il est à l'extérieur, il mouve au-dessus de toi. Parce qu'il te manque quelque chose. La main de Dieu. Il te manque quelque chose. La parole de Dieu. Il te manque quelque chose. Le transformateur de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Ils sont là encore ce matin. Elles sont là encore ce matin. Mais quand tu as lui demandé pourquoi tu viens à l'église, c'est même pas pourquoi il vient à l'église. Gloire à Dieu. Nous venons à l'église les dimanches. Nous nous habillons selon les préceptes de certains religieux. Il y a certaines églises, tout le monde en boubou et en rouge. D'autres sont en blanc. Et selon les dénominations. Moi, si j'étais à l'église, voilà comment nous on s'habille chez nous là-bas, c'est noir, tel dimanche ou tel jour. On doit avoir tous des croix sur nous. Gloire à Dieu. Nous occupons certains postes dans les milieux spirituels. Mais nous ne connaissons pas qui est Dieu. Réellement, nous ne le connaissons pas. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Tu as été créé dès le commencement. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu es à l'aise même? Gloire à Dieu. Peut-être Dieu peut avoir pitié de toi. Tu as quelques millions sur toi. Mais ces millions-là ne mettent même pas la paix dans ta vie. Gloire à Dieu. Tu as une maison. Tu as un bon lit. Mais c'est le cauchemar. C'est des insomnies sur ce lit-là. Alléluia. Tu es informe et vide. Tu dis ça me fait dire 17 ans, je suis chrétien. Quel type de chrétien tu es? Tu es informe et vide. Alléluia. Donc, nous ne savons même pas ce que Dieu veut de nous. Nous ne le connaissons même pas. Et nous ne savons même pas ce qu'il est capable de faire. Ce que Dieu même est capable de faire, on ne le sait même pas. On est dans le Seigneur, mais nous doutons encore. Est-ce que Dieu peut me guérir? Est-ce que Dieu peut me donner un enfant? Ou est-ce que Dieu peut me donner une belle maison? Vous croyez que Dieu peut me donner une richesse? Il y a encore un gros point d'interrogation à l'intérieur de nous. Parce que le vide est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire pour faire sa volonté. Comment Dieu peut faire la volonté de Dieu même? Je viens à l'église, cette terre était informe et vide. Il a pris la terre informe et vide. Elle était informe et vide. Ce matin, tu es venu ici informe et vide.
vie est informe et vide. Il y a longtemps, tu as fait trop d'acrobatie, mais tu ne vois pas ce que tu voulais faire. Tu ne réalises même pas quelque chose. Quand tu fais le bilan de ta vie, elle est informe et vide. Ton esprit n'est pas en toi parce que tu n'es jamais dans la stabilité. Tu es toujours inquiet. Tu es insatisfait. Ton esprit move au-dessus de toi. Il move. Il attend quelque chose. L'esprit attend quelque chose. Cet esprit attend quelque chose. L'esprit à l'intérieur de toi, il s'ouvre, il attend quelque chose. Il attend une pluie quelque part. Il est desséché, il est vide et informe. Il attend quelque chose. Il attend quelque chose qui doit descendre quelque part. Gloire à Dieu. C'est pourquoi cet esprit est écrit à un petit E. Il s'agit de ton esprit. Il s'agit de l'esprit de l'homme. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Il y a des choses que tu voulais dans la vie, mais jusqu'à aujourd'hui qui n'existent pas dans ta vie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où toi il est retrouvé? J'ai parcouru tous les démoniaques, j'ai parcouru tous les marabouts, j'ai parcouru des villes, des villages, je me suis endormi sur des tombeaux, mais jusque-là rien. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Jésus, dis un mot dans ma vie. Adonai, dis un mot dans ma vie. Seigneur, je m'en veux. Dis ça, un mot. Seigneur, je n'en veux plus. Dis ça, un mot. La terre était informe et vide. Et la terre attendait un mot de l'Éternel. Acclame le Seigneur Jésus. La terre attendait que Dieu parle. Dis avec moi ce matin, Dieu parle. Pour que ma vie change. Alors tu vas te lever. Et tu vas me lire le verset 3. Dis-moi le verset 3. Genèse 1, verset 3. Genèse 1, au verset 3, il est écrit: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Prends le verset 6 à 7. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Au verset 7, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Alléluia. Prends le verset 11. Au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Prends le verset 14. Au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Prends le verset 24. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs animaux terrestres. Leur espèce, plutôt, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Amen. Prends le verset 27, verset 31. Amen. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel
et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la sémence. Ce sera votre nourriture. Au verset 30. Et tout animal de la terre et tout. Et la parole de Dieu a commencé à transformer la terre. La parole de Dieu a commencé à transformer l'univers. La parole qui sortait de la bouche de Dieu a commencé à remplir la terre. Aujourd'hui, si les caterpillars ne peuvent pas pousser des arbres, il y aurait la forêt partout. Aujourd'hui, cette terre qui était informe est remplie de diamants, est remplie d'or, est remplie d'animaux, est remplie de nourriture. Alors qu'elle était vide, il n'y avait rien à l'intérieur. Alléluia. C'est Dieu qui amène à l'existence ce qui n'a jamais existé de notre vie. Nous venons dans les églises que devant un esprit pur, un esprit simple, un esprit léger, nous venons avec un esprit chargé déjà. Si ton esprit était vide et informe, Dieu allait le transformer et allait le remplir du programme qu'il a fait pour toi. Gloire à Dieu. Merci déjà, c'est occupé. En venant, c'est rempli de haine, d'amertume, de critiques, de sorcellerie, de maraboutage, de n'importe quoi. Où est la place de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu dise? Ta vie est déjà comblée, c'est rempli. Mais Dieu va placer ce qu'il va envoyer là où? La terre est informe et vide. Dieu a placé les choses selon le programme divin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle un enfant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Jésus l'a dit. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Vous êtes entrés dans l'église, chargés et fatigués. Vous avez des bagages, trop de bagages, beaucoup plus de bagages. Mais déchargez-les et il va vous donner quelque chose. Gloire à Dieu. Bien celui qui a côté de toi, ta main est trop chargée. Qu'est-ce que Dieu va te remettre? Ta main chargée de monde, ta main chargée de haine, ta main chargée de rancune, ta main chargée de critiques, ta main chargée d'injures, ta main chargée de tout ce qui est négatif. Mais où est la place de Dieu? C'est parce que la terre était informe et vide. Alors Dieu a trouvé qu'il fallait occuper la terre. Je parle à un enfant de Dieu. Nous voyageons avec lui. Quand tu arrives à la maison, là où tu as déposé ta Bible, il nettoie là. Sur la Bible au salon, devant ta Bible. Et puis les enfants là viennent. La Bible dit, viens. Et puis Bible de maman là, il a ça. Il va pas à l'école, comme c'est un enfant, on l'aime beaucoup. Et puis la Bible rouge en met bien. Et la maman vient les gars. Tu écris quoi? Hein, tu sais écrire. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Non, nous sommes vraiment sous la grâce. Alléluia. Parce qu'on allait chaque jour faire des funérailles ici. Nous sommes vraiment sur la grâce. Il y a d'autres même qui viennent et ils ont peur de payer la Bible. Ils n'ont pas de Bible à l'église, ils viennent. On dit, je vais à l'église. Mais Dieu ne t'entend pas ici. Mais moi, je suis sur les tentes. C'est là-bas, je suis sur les tentes. Et je
mis dans un coffret. Alors toi aujourd'hui, tu veux me construire une maison? Non, c'est pas toi qui as construit ma maison. C'est bon, mais je ne veux pas que toi tu construises la maison. Gloire à Dieu. Continue de lire. Amen. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Verset 7. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de bâtir mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Amen. Alléluia. Alléluia. Continue au verset 8. Au verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris du pâturage derrière les brebis. Alléluia. Il donne maintenant l'identité à ce garçon. Tu as bien fait, c'est vrai. Mais moi je vais te dire où je t'ai pris. C'est derrière les pâturages, au milieu des moustiques. Alléluia. Allez à Dougago voir où on met les bœufs. Allez à Dulabuku voir où on met les moutons. Si le lieu est propre. Ta sang, pipi de mouton. C'est là-bas que je t'ai pris. Donc tu t'es un moins que rien. Tu n'avais même pas de valeur. Personne ne te considérait dans le village. Quand tu passais, même tout ton habit sentait odeur de mouton chaque jour cabri. C'est lui qui était ton parfum. C'est là-bas que je t'ai pris. Gloire à Dieu. Continue. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Au verset 9, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Amen. Arrête-toi. Gloire à Dieu. Frère bien-aimé, regarde bien ta vie. Ce matin, tu es à l'aise. Les gens de ta promotion après qui sont morts. Mes amis, même on les a tous enterrés. Mais regarde, tu respires encore. Quand tu as ton sud ici, tu as mangé un bon placali, un bon riz, un bon bleu. Gloire à Dieu. Mais lui, l'Éternel, il te dit que toi, là, il sait où il t'a enlevé. Donc reconnais qu'il est Dieu. David savait d'où il venait. Et David savait que Dieu allait lui rappeler qui il a été. C'est pas qu'il lui a dit, je vais te construire une maison. Parce que je ne dois pas être égoïste, égocentrique. Il doit être reconnaissant, Seigneur. Je sais d'où je viens. J'étais sans histoire. Aujourd'hui, tu m'as mis au milieu des grands. Tu m'as donné une grande valeur. J'étais informé vide. Regarde aujourd'hui ce que tu as fait de moi. Vous savez ce qu'on appelle informé vide? Tu passes même dans le quartier, personne ne te voit. Tu dis tu es joli. Les gens savent que ta famille, là, même s'ils vont là-bas, ils ont un problème. Parce que si on t'a marié là, on a marié toute la place de la maison. Donc ils auront des problèmes. Le gars, tu vois mettre ton visage comme ça. Et puis il est en bas. Tu es informé vide. Ah, comme Jésus, tu es informé vide. Il ne te voit pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pas rien ton devant, rien ton derrière. Tu es grillé comme moi-même. Tu es informé. On appelle ça Bibi Kofo. Danazé. Gloire à Dieu. Tu fais mal. Un malin sans devant, sans derrière, sans tête, sans queue. Tu es informe et donc David savait que c'est comme ça il était.
parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Aujourd'hui, regarde ta vie. Tu es découragé. Tu es dessus même de la vie. Il a commencé à marcher avec Dieu. David a commencé à marcher avec Dieu. Il commence à se rendre compte qu'il était vide. Il était infâme. Il n'avait pas de caleçon. Il n'avait pas d'habit. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, il s'habillait. Et il voyait qu'il dormait dans une maison en marbre. Oh! 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 David a freiné. David dit non. Lui qui fait ça là, il faut qu'il construise une maison. David a compris que la loi mosaïque avait changé sa vie. Les saintes écritures qu'il les parcourait, au fur et à mesure qu'il les parcourait, Dieu l'aimait. Dieu s'approchait davantage de lui. Alléluia. David avait enseigné à ceux qui étaient avec lui la valeur de l'âge, la valeur des écritures de Dieu, la valeur de Dieu lui-même. Parce qu'il savait qu'en ces écritures était la puissance de Dieu, était la gloire de Dieu, était la personnalité de Dieu, était la valeur de Dieu, était ce que Dieu lui-même était. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Jean 1 au chapitre 1, Jean chapitre 1 verset 1, la Bible déclare, tu peux le lire. Jean 1 au verset 1, il est écrit: au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc David savait que ce qu'il avait porté là, ce qu'il avait laissé sous la tente pour aller dormir dans la maison de cèdre là, c'était Dieu qu'il avait laissé là-bas. Et il avait pris conscience qu'il ne fallait pas laisser Dieu dedans. Alléluia. Chaque jour Dieu te bénit. Chaque jour Dieu fait quelque chose pour toi. Mais pour reconnaître que c'est Dieu qui te l'a fait et que tu puisses partir de la maison de Dieu, c'est un problème. Même quand on dit de faire offrande de construction, c'est 50 francs qui envoie. Alléluia. Alléluia. Et tu es content que tu connais Dieu. Quand tu sors d'ici, ta Bible, quand tu l'as fermée dimanche, c'est l'autre dimanche que tu viens ouvrir la Bible. Où est ma Bible? Et un jour, où on a mis ma Bible, j'ai dit pas ça ici. On va quel jour? Le dimanche, quand je suis dans l'église là, du dimanche au dimanche, on cherche la Bible. Acclame le Seigneur Jésus. Parce que vous ne savez même pas que Dieu réside dans sa parole. David le savait. David était enseigné à cela. Frère bien-aimé, réveille-toi ce matin. Dieu n'est pas loin de toi. Vous allez le chercher partout. Et vous l'avez en main. Vous avez Dieu en... Oh my God. Soulevez vos Bibles. Soulevez-les ce matin. Soulevez les Bibles, vous qui les avez. Dis avec moi, voici Dieu dans ma main. Je dois le prendre au sérieux. Et ma vie changera. Au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Dieu nous dit qu'il est dans sa parole. Que le peuple d'Israël n'a pas reconnu qu'il était Dieu. Et il a parlé de bouche à oreille. Et dit ok, je vais me transformer. Et je vais devenir écriture. Et je vais remettre ça à Moïse. Mais je vais dormir maintenant sous la tente. Dormez là-bas. Moi, il dort jusqu'à David. David va dire, mais comment des générations sur des générations? Le Dieu qui nous protège, qui fait que tout le temps, nous gagnons les Amalécites. Nous gagnons les Philistins. Nous gagnons tous les ennemis qui nous entourent. Nous avons le dessus sur eux. Nous, on dort bien. Et ce Dieu, il est sous une tente. On est méchant. Oh. Moi, je dois changer cette manière de prendre ce Dieu.
Je dois changer cette manière de traiter ce Dieu-là. Ce grand Dieu-là, ce puissant Dieu-là, ce merveilleux Dieu-là. Je dois changer ma manière de le suivre et de le traiter. Alléluia. Et David avait enseigné à ceux qui étaient avec lui. Amen. Parce qu'il savait que lorsqu'on recevait cette parole, elle faisait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Elle faisait de nous des enfants de Dieu. Maranatha. Il faut te tirer. Et tire-toi bien. Gloire à Dieu. Jean 1, verset 12 à 13 dit: à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela, ce n'est pas la chair, ce ne sont pas les os, ce n'est pas le sang, mais c'est l'esprit. Monsieur, et qu'il avait Jésus, mais on ne sait pas. Et il marchait. Qui le regardait? Et flaquait. Comment on appelle? Mystiquait. Il ne faut pas venir ici. Hein. Va là-bas. Puis on les chassait. S'ils ont maillé, on dit, et puis il prend les moutons. Ah non, comme ça. Quand le mystique vient sur lui, prêt. Alléluia. Amen. Qui le regardait même? Frère bien-aimé, est-ce que tu connais Dieu? Demande à celui qui est à côté de toi, tu connais Dieu? Je vais te montrer qui est Dieu. Alléluia. Amen. Non, sincèrement, je vais vous montrer qui est Dieu. Gloire à Dieu. C'est la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu la reçois. Donc, David, vous allez pleurer. C'est pas dit qu'on dit qu'il a tué Goliath là. Mais Dieu s'est réfléchi et dit pourquoi. C'est parce que les gens chantaient que pour lui c'était 10, il avait tué. Et puis le roi avait tué 1. Il vient chercher quoi ici? Et le loupa. Et les mal aimés. Et les gens qui avaient les pantalons qui arrivaient ici, puis on va essayer slip. Puis il m'a fait voir. Oh, il veut me rendre. Non, elle est vieux bébé. Hein? C'est là. Ça c'est chrétien ça. C'est là, ça c'est chrétien ça. Dis avec moi, regarde-nous. 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 Et tu comprendras un matin. Et tu comprendras un jour. Et tu diras quelque chose. Et tu chanteras un cantique nouveau. Alléluia. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des excursions. Alléluia. Amen. Des gens de... Les gens quand ils leur disent... C'est ceux-là qui sont les fidèles. Ce sont ces fidèles. Ça. Nous on a des ministres. Nous on a ceci, on a cela. Frère, sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu auras la couronne de vie. Il savait qu'en étant avec David, leur histoire allait changer. En étant avec David, leur histoire allait changer. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
Alléluia. Alléluia. Ils étaient tous des hommes à problème. Et c'était des nécessités. Alléluia. Oh. De même, comme ceux qui étaient venus à Jésus, qui étaient des gens sans instruction. Même Jésus lui-même. Alléluia. Prends Acte 4, verset 13. Jésus lui-même. Ce n'était pas des ministres qui étaient venus à Jésus. C'était des gens nécessiteux. Des gens analphabètes qui ne savaient pas écrire ni lire, qu'on ne reconnaissait même pas dans la société d'Israël. Alléluia. La manière dont ces gens sont venus à David, les mêmes sont venus à Jésus. C'est pour appeler Jésus le fils de David. Lis la parole. Amen. Acte 4 au verset 13 est écrit: lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens parlaient avec éloquence. Ils parlaient avec fougue. Ils parlaient avec autorité. Hey. Ils parlaient avec assurance. Avec un français soutenu. Parce que la gloire de l'Éternel était sur eux. Et le peuple était étonné de les voir parler ainsi. Ils disent, mais ce ne sont pas les gens sans instruction qu'on connaît là. C'est manœuvre, c'est votre droit de la ville. Amen. Ce somme sans valeur. Amen. Alléluia. N'aie pas peur de ce que tu es aujourd'hui. N'aie pas peur de ce que tu es aujourd'hui. Regarde à Jésus. Amen. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tu peux reprendre Matthieu, tu peux revenir un peu, Matthieu 11, verset 25 à 26. Matthieu 11, du verset 25 au verset 26, il est écrit: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Dieu l'a voulu ainsi. Il a toujours voulu que ce soit ceux qui n'ont rien qui viennent à lui, pour les élever, pour que ceux-là reconnaissent la puissance de Dieu, reconnaissent que c'est Dieu qui transforme. Celui qui amène de zéro le chiffre 1, celui qui amène du néant quelque chose de palpable. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 27. Corinthiens 1, au verset 27 est écrit: mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, les forces. Amen. Oh, tu peux acclamer ça. Les gens disent beaucoup de choses de toi. Tu peux acclamer ça. Les gens même disent, elle n'a pas dit ça à l'église, elle va, elle ne sera jamais rien. Elle n'est rien, elle ne deviendra rien. Tu dis c'est à l'église, tu vas non? Il ne faut pas aller dans les hôpitaux, elle va à l'église. C'est là-bas qui va te guérir. Ma soeur, mon frère, vois-toi déjà guéri, 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 vois-toi déjà guéri. Il est le médecin par excellence, vois-toi déjà guéri. Jésus dit, vois-toi déjà guéri. Et si tu connais pas la vérité t'affranchira. Vois-toi déjà libéré, vois-toi déjà affranchi au nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils sont tels que sont les pensées dans leur âme. Si tu te vois délivré, tu es déjà délivré. Amen, amen. Par
lui sort de son corps. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. Va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, sors. Il s'en va. 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 Sors. 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 Saint-Esprit, prends la première place. Prends la première place. Arrache-le. Soyez pénétré tout son corps. Ses pieds, sa tête, sa poitrine, tout son être. Tant qu'elle n'est pas guérie, ne la lâche pas. Regarde comment l'onction va augmenter. La vie sourit. Tu n'es pas sorti. Non, tu n'es pas sorti. Allez, pour t'écrire, va-t'en. T'es là bien. Pour t'écrire, va-t'en. Pour t'écrire, va-t'en. Sors, sors, va. Allez, va-t'en, va-t'en, allez, va-t'en, allez, va-t'en. Allez, sors. Allez, sors. Sors sa bouche. Oh, sors par la bouche, sors par la bouche. Sors par la bouche. Il dit va-t'en, va-t'en, va-t'en. Elle va transpirer. Ce garçon est malade. Amenez-le vers moi. Il, ce garçon est malade. Touchez-le. Son corps chauffe. Ton corps chauffe? Viens, 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 viens. Ça va? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça va? Laissez l'animal toucher. Si ça va, il n'y aura rien. Mais s'il y a un peu dedans encore, tu vas partir. Tu t'en vas où? Touche. Amène-la. Allez maintenant. Sors. Sors. Sors ses pieds. Lâche sa main. Qui s'arrête. Qui s'attesse. Ah, maintenant ça va. Acclamez Jésus pour moi. Lâchez-la. Elle a commencé à transpirer. Lâchez-la. Please, regarde-moi. Lui. Non, laisse. Prends. Comment tu fais ça? Hein? Fais comme ça. Où est-ce que ce matin, quand elle venait, elle a dit que ses pieds là.
On dirait que c'était cassé même. Hein? Elle n'a pas dit ça. C'était pire là. Elle sentait, c'était fatal. Les pieds sont enflés. Ce matin, c'était enflé. Actuellement, là même. Actuellement, c'est enflé. Hein? D'accord. Vous voulez que le Saint-Esprit n'a qu'à enlever enflé. Amen. Holy Ghost fire. 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 Enflé, disparaît. Comment nous faillit, bro? J'allumais un feu qui vient vers elle. J'allumais un feu qui vient vers elle. Ne la touchez pas. Elle a arrêté dedans. Ça va enlever enflé. Ça va enlever enflé. Ça va enlever enflé jusqu'à ce que ça se dégonfle même. Ouais. Allez, enlève enflé là-dedans. Enlève enflé là-dedans. Enlève enflé là-dedans. Elle dit bien enflé. Enlève enflé là-dedans. Enlève. Holy fire. Holy Ghost fire. Le feu de Saint-Esprit dans tes pieds. Le feu de Saint-Esprit dans tes pieds. Le feu de Saint-Esprit. Voici ta guérison. Voici ton miracle, enfant de Dieu. Voici la gloire de Dieu sur toi.